Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct, à la radio, à la télévision, sur la page Facebook de KTV, mais également sur l'infokwezi.fr. Ce matin, on accueille Jean-François Colombet, préfet de Mayotte. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour Patrick Mignon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le préfet, face à la crise ici à Mayotte, on a évidemment une tonne de questions à vous poser, vous vous en doutez. Hier, on a découvert le deuxième décès, à cause du coronavirus. Est-ce que ce matin, on est en mesure de faire un état des lieux précis de la situation ? Écoutez, je crois que Dominique Voynet, l'autorité sanitaire, a été parfaitement clair dans son propos hier. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe qu'on a un nombre de cas qui augmente tous les jours. On observe que le nombre de patients admis en réanimation, pardonnez-moi, et ça c'est un marqueur très très important, ne progresse pas. Ouais. Il reste toujours au même niveau. On a vu également que ce virus est cantonné aujourd'hui dans des clusters, ce qu'on appelle des clusters, des groupes, des groupes. Alors soit des groupes géographiques, soit des groupes professionnels. Et notamment, il y en a un qui est, l'ARS l'a dit, dans la profession médicale. Ouais. Donc, la conclusion, c'est que c'est difficile à dire, parce que les Mahorais ne peuvent pas comprendre de voir qu'il y a des cas, et pour autant, nous ne sommes pas, au moment où je vous parle, en épidémie. Ouais. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une circulation du virus qui serait diffuse et qui contaminerait toute l'île. Nous ne sommes pas dans cette situation. Ouais. C'est probablement l'effet des mesures qui ont été prises, c'est probablement l'effet de la mobilisation des Mahorais. Il faut que les Mahorais comprennent que si les choses ne bougent pas trop, si elles n'explosent pas, comme elles pourraient exploser dans d'autres pays autour de nous, on voit que la progression des cas au quotidien est fulgurante, c'est parce qu'ils ont compris l'intérêt de se confiner et qu'ils le font dans des conditions de vie difficiles, plutôt bien. C'est parce qu'ils ont compris que l'intérêt de ne pas circuler, et c'est parce qu'ils ont compris que le couvre-feu, il nous est utile aussi. Alors je sais bien qu'ici et là, il n'est pas respecté, notamment par des jeunes, mais 90% de la population respecte le couvre-feu. Et c'est parce qu'ils ont compris que la meilleure protection que nous pouvons avoir contre le virus, ce sont ces fameux gestes barrières, c'est-à-dire on se garde une petite distance entre les individus. 1 mètre minimum. Hein. 1 mètre minimum, on ne va pas mesurer, mais enfin, on sent bien quand on peut recevoir une particule humide porteuse du virus ou pas. On ne se serre pas la main, on ne se touche pas, on ne participe pas à des moments douloureux, par exemple, comme les enterrements. C'est très dur à dire. Mais c'est ça, c'est parce que les Mahorais ont compris cela qu'aujourd'hui nous ne sommes pas encore dans une situation épidémique. Alors justement, pour revenir, parce que c'est très important, vous l'avez dit chez nos confrères de Mayotte Première également, il y a quelques jours, ce n'est pas une épidémie actuellement à Mayotte. Mais ça, et on comprend l'argument, et il tient la route. En revanche, on se base sur ça que sur les cas avérés. Or, vous, Camar, moi, n'importe qui, on peut être porteur du coronavirus sans en avoir les effets, donc je peux contaminer, et donc ça veut dire que si j'ai le coronavirus, le virus circule. C'est exactement ça. Donc est-ce qu'on peut pas dire, pourquoi on ne dit pas que c'est une épidémie qui circule ? Parce que précisément on ne le mesure pas aujourd'hui, et on n'est pas en mesure de le mesurer, si je puis dire. Mais vous avez raison, il y a tellement de cas asymptomatiques, c'est-à-dire qu'il y a tellement de personnes pour lesquelles le fait de recevoir le virus ne produira aucune conséquence, que nous ne savons pas si vous, moi, nous sommes porteurs du virus et susceptibles de le... C'est pour ça que les gestes barrières, que vous soyez asymptomatique ou pas, les gestes barrières jouent le même rôle. Vous comprenez ça ? Pourquoi ne pas faire des tests en quantité, monsieur le préfet ? Parce que là, imaginons, si on avait les moyens, on teste toute la population, on est 250 000, on teste tout le monde, on fait venir un avion de test, et puis tout le monde est testé. Ceux qui sont porteurs du coronavirus sont confinés, les autres vivent avec des masques. Ça, c'est... D'abord, moi, je n'ai pas de compétences sanitaires pour dire s'il faut faire des tests, s'il ne faut pas en faire. Il y a une autorité sanitaire qui exerce ses responsabilités, qui les assume, et c'est parfait ainsi. Cela étant, on comprend tous que pourquoi on ne distribue pas de masques aux policiers, aux gendarmes, parce que nous n'en avons pas. C'est pas un sujet mahorais, vous le savez bien. Enfin, vos médias, vos confrères le disent tous les jours. Il y a un marché, la grande leçon de cette affaire, c'est qu'il y a 10 ans,
et probablement un tout petit peu plus loin encore, nous avons capitulé sur notre capacité industrielle sanitaire. Et aujourd'hui, pour acheter un masque en papier qui a 3 grammes de technologie, on est obligé de s'adresser aux Chinois. Et quand on est dans une crise mondiale, comme c'est le cas, eh bien, le pouvoir de l'argent détermine les choses. Donc il y en a qui ont beaucoup d'argent et qui mettent beaucoup d'argent sur la table pour obtenir la production. C'est ce qu'ont fait les Ricains, où ils nous ont, Voilà. banané notre avion. Le sujet, voyez-vous, c'est ça. Le sujet, c'est que, je crois que le président de la République l'a bien dit, il y aura, après cette crise, probablement, sûrement, sur le plan économique, un changement de donne. Je pense que la mondialisation va évoluer et je pense surtout qu'il faudra reconquérir notre capacité industrielle sanitaire, à savoir fabriquer des choses. La souveraineté de la France aujourd'hui, comme chacun des pays de l'Europe, elle tient moins à la question militaire qu'à la question sanitaire. On le voit bien. On voit bien à quel point, avec un virus qui n'est pas Ebola, on peut désorganiser la planète entière et finalement racheter des valeurs à des prix inconsidérés. Restons sur le confinement. Vous dites que 90% de la population respecte plutôt bien le confinement. Il y a quelques, on va dire 10%, notamment des jeunes, qui ne le respectent pas. Mais comment on peut arriver à être confiné dans une habitation de fortune? Vous bougez beaucoup, monsieur le préfet. Vous allez très souvent sur le terrain. Vous les avez vus, ces habitations de fortune, qui sont faites de tôle. Tout le monde dort à l'intérieur, on vit à l'extérieur. La construction de nos maisons en dur ne prévoit pas ça. On vit dehors. Comment le confinement est possible à Mayotte? Alors, c'est précisément toute la difficulté de lutter contre l'épidémie à Mayotte, plus qu'ailleurs. Ceux qui parlent, qui signent, etc., sans doute, j'espère, en ont pris la mesure. Mais je comprends, moi, qu'on ne puisse pas rester confiné 24 heures sur 24 dans un bangas, quand on est 6 ou 7. Le confinement, ça peut être autre chose. Ça peut être l'idée d'être, pour prendre le frais un petit peu le soir, d'être devant son bangas. Mais surtout, le confinement, c'est le confinement social. C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas discuter avec son voisin, on ne se rapproche pas de lui, on ne participe pas à des fêtes familiales. Enfin, tout ce qui fait que le virus ne peut pas passer. Voilà. Il y a des opérations de solidarité qui sont montées, organisées par la Sécu, par l'État, le conseil départemental, certaines associations, et qui génèrent, et on a les images pour l'attester, qui génèrent des attroupements, mais de dingue. Comme pour le gaz. Mais comme pour le gaz, des attroupements. Alors, elle est où la solution? C'est bien d'aller au-delà des démunis et de leur donner ce qu'il y a à donner, et c'est très bien, c'est dans la solidarité. Seulement, est-ce que ça risque pas de générer encore plus de cas? C'est une entreprise très difficile, vous avez tout à fait raison. On est pris entre deux impératifs. Il faut donner à manger à une partie de la population parce qu'elle a faim. Elle a faim, quelle que soit sa nationalité, quel que soit son statut, je m'en moque éperdument. Il y a des gens qui ont faim aujourd'hui à Mayotte. Et donc, il faut leur porter secours. C'est une question d'éthique. C'est pas une question politique. En tout cas, pas politicienne. Donc, c'est une question d'éthique. Il faut leur donner à manger. Il faut leur donner un accès à l'eau. On s'en est beaucoup occupé. Mais en même temps, il faut le faire dans des conditions qui ne permettent pas la circulation du virus. Et ça, c'est effectivement, ça ne s'est jamais fait nulle part. Nous avons l'ambition de délivrer 90 000 rations alimentaires par semaine. Eh bien, nous nous heurtons à d'énormes difficultés. Comment l'organiser? Est-ce qu'il faut passer par les maires? C'est plutôt l'orientation, après en avoir discuté hier avec eux, j'ai tous les maires en audioconférence une fois par semaine, pour bien faire le point, pour que tout ça coordonné. Je pense qu'il faut effectivement déconcentrer tout cela et aller le plus possible près des maires qui connaissent la population, qui connaissent bien la population, qui savent ceux qui ont besoin de ce secours alimentaire. C'est ce qu'on essaie de faire d'ailleurs ce matin. Mais c'est extrêmement lourd. Et ceux qui lèvent la main pour dire il faut faire Yaka, Faucon, qui restent la main levée. On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'énergie. On a besoin de détermination. On a besoin d'altruisme. On n'a pas besoin de politicard. Le message est clair. Évidemment, vous l'avez entendu, c'est dans l'actualité. Nadjim Hamada, l'ancien bâtonnier, qui appelle la population et les différents corps de métier à le rejoindre sur un référé administratif qui pourrait voir le jour dans les jours ou les heures qui viennent. Porte plainte contre l'État, contre vous, monsieur le préfet, contre l'ARS, contre Dominique Voynet.
c'est le cas également à La Réunion, en Guadeloupe. On sent la population qui est en train de se révolter dans la démocratie, c'est-à-dire avec nos lois, tout simplement, contre l'État. Oui. Vous savez, l'État, personne ne l'aime. Mais chacun le préfère. Ouais. Bon, écoutez, soyons sérieux. Ouais. Si vous connaissez un préfet aujourd'hui, c'est-à-dire un homme, Ouais. ou une directrice générale de l'ARS, Ouais. qui est en train de prendre ses responsabilités, de les assumer, de travailler 20 heures par jour, pour faire en sorte que cette épidémie, dans un contexte social délétère, Bien sûr. ne puisse pas prospérer. Si vous connaissez un préfet ou une ARS qui n'est pas sous le coup d'un dépôt de plainte, mais ça n'existe pas. Vous savez, moi je vais... Ça vous inquiète pas? Mais écoutez, moi je vis dans mon pays en parfaite sérénité. Ouais. La justice est là. Ouais. Elle fera son travail. Ouais. Si j'ai commis un acte répréhensible, elle me condamnera, elle me punira. Très bien, il n'y a pas de problème. Moi je suis absolument dans mon temps et dans mon époque. J'assume mes responsabilités. Et si je les ai mal assumées, eh bien la justice me le dira. Je fais confiance à la justice. Vous ne pourrez pas empêcher ce genre de choses. Qu'est-ce que ça m'inspire, monsieur, là, j'ai perdu le nom. Najib Amada. Voilà. Donc, première chose, mais les observateurs l'auront sans doute remarqué, le deuxième tour n'a pas eu lieu encore. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont perdu le premier tour, assez massivement quand même, je parle des élections municipales, et qui voient à travers le virus, c'est détestable, une occasion de faire de la politique politicienne, d'exister sur le nom du préfet ou sur le nom de l'ARS. Vous pensez vraiment que là, c'est de la politique qui fait? Ah bah écoutez, regardez le cercle. Hein. Ouais. Regardez le cercle. Hein. Il y a des choses qui sont affiliées quand même dans tout ça. Hein. On voit bien comment la manœuvre est lancée. Donc il faut intégrer ça. Après, je vous dis, moi le 20 mars, j'ai pris un arrêté pour limiter les conditions de voyage jusqu'à Mayotte en avion. Ouais. Alors que juridiquement, si ce monsieur a fait du droit, et je pense qu'il en a fait, il le saura, juridiquement, je n'étais pas compétent pour le faire. Je l'ai fait quand même. J'ai limité les motifs de déplacement. Le Premier ministre a confirmé mon arrêté 3 jours après, le 23 Oui, en même temps, mars. vous aviez quand même une délégation ministérielle. Hein. C'est-à-dire Vous représentez plusieurs ministères. Je suis délégué du gouvernement. C'est ça, délégué du Absolument. gouvernement. Donc vous représentez plusieurs Mais non, ce que ministères. je veux dire, c'est que l'acte que j'ai pris, il était probablement, Ouais. juridiquement, je n'étais pas compétent pour le prendre. Ouais. Le Premier ministre a confirmé 3 jours après le 23. Nous sommes les premiers à avoir obtenu la non-différenciation des mesures qu'on applique en métropole et qu'on applique outre-mer. Moi, j'étais aux Pour avoir un côtés temps d'avance. d'Annick Girardin depuis le début. Vous savez, c'était pas simple, hein, parce qu'il y en a plein qui disaient non, il ne faut pas fermer les écoles. Il ne faut pas fermer les ERP. Bon, on les a fermés et c'est parce qu'on a pris ces décisions au bon moment qu'aujourd'hui nous ne sommes pas dans une situation qui flambe, comme c'est le cas dans d'autres territoires et en particulier aux Antilles. Une question, Camar. Oui, monsieur le préfet, vous l'avez dit, vous l'avez éclairci, vous n'êtes pas la justice. Il y a un homme qui a été aujourd'hui jugé et qui a pris 3 ans de prison ferme à Magicavo. Les gens sont 3 mois. 3 mois, pardon. Donc 3 ans, ça ferait beaucoup. les gens sont remontés aujourd'hui, monsieur le préfet, quand on voit le non-respect de tous ces dispositifs mis en place aujourd'hui pour qu'on arrête la propagation. Pourquoi lui et les autres, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se posent la question, notamment là en ce moment même sur le live Facebook, qui disent quand on voit tous ces gens qui sont dehors, quand on voit qu'on arrête les voitures alors même qu'il y a des piétons qui passent auprès des gendarmes à pied et qu'on ne condamne pas. Pourquoi que lui? Vous n'êtes pas la justice, mais vous êtes le préfet, peut-être que vous avez... Alors, moi, je ne rends pas la justice, vous avez raison de le dire. J'ai déjà fort à faire à essayer de gérer et d'administrer la Mayotte. Ce qui est vrai, c'est qu'on a le droit de sortir. Je le rappelle. Si on a des motifs qui sont prévus par la loi, on peut sortir, on peut être mobile. C'est très important de le rappeler. Il y a des gens aujourd'hui qui travaillent tous les jours. Tiens, vous, par exemple, vous avez pris votre voiture, vous êtes venu à pied, vous êtes venu travailler. Voilà. Donc, il faut bien distinguer ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Et globalement, on dresse encore 200 procès-verbaux tous les jours. Tous les jours, on dresse 200 procès-verbaux. À Mayotte, hein? À Mayotte. Ouais. Donc, il faut quand même comprendre qu'on est présent. Qu'on est présent et qu'on fait l'effort. Et qu'on maintiendra. Parce que je crois que nous avons besoin de cette présence. Elle est indispensable ici. Mais Avec des policiers qui ne sont pas masqués. Avec des policiers qui ne sont pas masqués, on se bagarre pour obtenir effectivement des masques. Aujourd'hui, nous n'avons pas l'instruction, nous avons une instruction très ferme. Les masques, et tout le monde le comprendra, c'est réservé
prioritairement au personnel soignant, Oui. parce qu'eux sont au contact du virus directement et abondamment. La charge virale, là, elle est beaucoup plus forte qu'un Forcément. policier qui va toucher une pièce d'identité et qui va peut-être faire rien du tout, ou une forme asymptomatique. Vous voyez ce que je veux dire? La charge virale, c'est important de voir la quantité de virus qu'on absorbe en fonction du geste. Mais je préférerais effectivement donner des masques. Aujourd'hui, ça n'est pas possible, parce qu'il y a une pénurie. Il faut dire les choses. Il y a une pénurie. On est sur le marché mondial. Est-ce qu'on nous a pas fait croire cette histoire de confinement, que c'était la solution en fait? On nous a dit que c'était la solution, mais est-ce qu'en fait la réalité, c'est pas parce qu'on n'a pas de masque qu'il fallait trouver une autre solution? Si je prends la Corée du Sud, ils ont tous des masques, et il n'y a pas de confinement, et ça fonctionne. Oui, enfin, oui, il y a sans doute d'autres stratégies possibles. Hein. Moi, encore Ouais. une fois, moi, Oui, je je sais bien, je sais ne bien. suis pas spécialiste sur Ouais. ces questions. Ouais. Ça n'est pas mon métier. Ouais. Mais il y a sans doute d'autres stratégies. Sauf que la stratégie du confinement, quand elle est bien conduite, elle marche. Elle marche. J'aimerais qu'on revienne sur cette question et on n'échappera pas. Quand il y a des... et vous l'avez dit sur ce plateau, si ma mémoire est bonne, il y a des gens qui arrivent de métropole ou d'ailleurs, ils sont en quatorzaine, ils sont chez eux. Il y a des gens qui sont rentrés de Madagascar et notamment de Majinga que vous avez décidé de les confiner au RSMA. On a vu la polémique que ça a généré. Est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez cette Pas du décision? tout. Vous regrettez cette décision? Oui. Vous Il peut la- y avoir des décisions Tiens, malheureuses. Je vous donne le papier. Vous le signez à ma place, là? Vous laissez partir à Mayotte, dans la nature, 100 personnes qui peuvent en contaminer potentiellement 3 ou 4. C'est-à-dire que vous prenez le risque d'avoir en 4 jours 400 cas de plus, alors qu'on en prend 10 par jour seulement actuellement. Vous signez le papier, là? Non, attendez, soyons sérieux, là. Stop. Là aussi, il y a des réseaux de copains, il y a des réseaux de coquins. Enfin bon, on connaît le Vous sujet. pensez que tout ça c'est de la manipulation? Mais enfin, écoutez, Politique non, enfin, il y a un individu en l'espèce qui agite son réseau, je le sais, j'ai les éléments, tout va bien, pas de problème. Premièrement, je comprends que ce soit compliqué pour les gens de rester confinés pendant 14 jours. Je le comprends humainement. Deuxièmement, quand cet avion est arrivé, les vols en provenance de La Réunion, en provenance de Paris, étaient désormais suspendus. Il n'y avait plus de liaison commerciale. Ouais. D'accord? Ce qui veut dire que ce vol était un vol spécial. J'ai reçu une instruction écrite du ministre de l'Intérieur et du ministre des Outre-mer de confiner sous contrainte tous les gens qui arrivaient désormais sur Mayotte, parce qu'il y avait eu effectivement une évolution dans la limitation des vols. Au départ, j'ai limité à des motifs familiaux, le Premier ministre a confirmé. Ensuite, on a suspendu complètement les vols, et en suspendant les vols, il est normal que les gens qui viennent par d'autres moyens soient mis en quatorzaine contrôlée. C'est ce que nous avons fait. Nous les avons mis en quatorzaine contrôlée dans de bonnes conditions sanitaires. Monsieur le préfet, est-ce que ça aurait pas été mieux chez eux directement ou dans un hôtel vide à Mamoudzou? Mais alors, si vous me trouvez un hôtel vide à Mamoudzou dont le propriétaire est sur le territoire, vous m'appelez, et puis vous imaginez bien, on a su qu'on allait accueillir les gens dans la nuit de vendredi à samedi, et nous les avons accueillis sur le tarmac de l'aéroport à 14h30. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a eu 12 heures pour préparer ce truc. Ok ? Moi, j'ai pas des hôtels 4 étoiles et 3 étoiles comme à La Réunion. Si ça a échappé à quelqu'un, ça, je vais le redire. On n'a pas ça. Deuxièmement, on a des hôtels où on a des gendarmes mobiles actuellement. Donc je ne veux pas prendre le risque de contaminer des gendarmes mobiles qui sont si précieux dans les opérations de confinement, de contrôle routier notamment. Donc nous avons effectivement quelques hôtels, nous avons cherché à retrouver les propriétaires, ils sont pour la plupart hors du territoire. Et puis il fallait que ça présente des garanties pour qu'on puisse contrôler la mise en quatorzaine. Donc le RSMA était la seule solution, sachant que nous aurions pu les mettre dans un internat à Tsararano, mais cet internat, nous le conservons pour l'ARS dans le cadre de son développement futur, puisque la phase suivante est en cours de préparation. La façon dont ils vivent au quotidien, monsieur le préfet, il suffit qu'il y ait un contaminé, ils vont tous être contaminés. C'est le propre du confinement. Je vais vous dire, on ne peut pas me dire à la fois que ces gens venaient d'une région qui est indemne de la circulation du virus, parce que c'est ce qu'on m'a dit. Oui. On m'a dit, mais il n'y a pas de virus à Majinga. Bon, moi, je n'ai pas une autorité sanitaire qui m'a certifié qu'il n'y avait pas de virus à Majinga. Je n'ai pas une autorité administrative qui m'a certifié que nos compatriotes qui sont arrivés n'avaient pas côtoyé la veille, l'avant-veille, un taximan, je ne sais quoi. On ne m'a pas certifié qu'ils ne venaient pas de Tana il y a 3 jours. Enfin bref, vous voyez bien que potentiellement, la sagesse, c'était de les mettre en quatorzaine. On ne peut pas dire, il n'y a pas de virus, et ensuite dire, c'est une bombe virale.
C'est incohérent. Parce que s'il n'y a pas de virus, il n'y a pas de risque de bombe virale. Et donc cette mesure qui a été décidée, que j'exécute, c'est une mesure qui s'appelle le principe de précaution. Je ne prendrai pas le risque, je l'assume, qu'on dépose plainte contre moi le matin, le midi et le soir. Je ne prendrai pas le risque de lâcher 100 personnes, dont je ne sais pas d'où elles viennent, au milieu des Mahorais. Je ne le prendrai pas. Et le seul cas où j'accepterai que les gens sortent, c'est si l'autorité sanitaire me dit cette personne est en danger, il faut qu'on l'hospitalise. Et là, bien sûr, naturellement, il n'y aura aucune difficulté pour extraire les gens qui sont en difficulté. J'ajouterai, si vous le permettez, parce que ce sujet est emblématique. D'abord, que tout le monde était informé, contrairement aux mensonges que j'entends. Il y en a qui disent que c'est pas le cas. Mais moi, je prends des pièces aussi dans mon dossier, vous inquiétez pas. Après tout ça, on réglera les comptes. On les réglera. D'abord, tout le monde était informé. C'est si vrai, monsieur Millon, que sur les 112 personnes qui devaient venir, il n'y en a que 80 qui sont venus. Il y en a que 80 qui sont venus. Il y en a qui ont dit non, on reste à Madagascar. On ne veut pas subir la quatorzaine. Premier élément. Deuxième élément, on dit vous les avez entassés à 15 par chambre. Je tiens à la disposition des médias et de tous ceux qui veulent objectivement parler de ce sujet et sincèrement. Le docteur de Vieux l'a dit, c'est entre 4 et 5 personnes. Eh bien, ils sont 4 au maximum. 4 dans des chambres, monsieur Millon, de 42 mètres carrés. C'est-à-dire des chambres qui font le double de votre studio. Ils sont 4, un lit dans chaque coin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils veulent mettre en œuvre les gestes barrières, c'est leur responsabilité individuelle. Ils peuvent le faire sans aucun problème. Nous avons regroupé chaque famille dans un dortoir de 42 mètres carrés. Nous n'avons pas mélangé les familles. Bon, les choses se sont faites dans de bonnes conditions. Alors c'est vrai que c'est pas agréable. Encore une fois, moi, à titre personnel, je comprends les réactions. Mais je ne peux pas laisser dire que nous avons fait n'importe quoi. Vous l'avez entendu, monsieur le préfet, il y a des soignants qui démissionnent. Certes, ce n'est pas la majorité, ça a bien été dit dans le journal, mais c'est quelque chose qui vous inquiète, ça? Il y en a certains qui sont au bout du rouleau. Bon, d'abord, on peut comprendre que le personnel soignant, qui est au front depuis plusieurs semaines, non pas sur le Covid-19, mais sur la dengue, on oublie que nous avons une épidémie de dengue monstrueuse ici à Mayotte, extrêmement lourde, et qu'elle a d'ailleurs généré des décès. Donc on peut comprendre que ce personnel qui est attaché à ses missions, qui est attaché à bien les exercer, puisse aujourd'hui avoir besoin de notre soutien. Moi, c'est la raison pour laquelle j'irai les voir, j'irai les rencontrer pour leur dire mon soutien total. J'irai voir également les caissières, j'irai voir les éboueurs qui ramassent les poubelles, parce que voyez-vous, tous ces gens, il y en a qui parlent, il y en a qui déposent des plaintes, etc. Très bien, c'est la démocratie, c'est comme ça que ça doit marcher, c'est parfait. Et puis il y en a d'autres qui agissent. Il y en a d'autres qui sont au quotidien, aux côtés des Mahorais, pour faire en sorte qu'on gagne cette bataille du Covid-19. Ce sont ces gens essentiels, moi, que je soutiens au quotidien. Et je suis extrêmement attentif à ce qu'ils font. Et j'irai le leur dire, comme j'irai dire aux policiers et aux gendarmes qui sont sur l'espace public, au contact des gens, à quel point le rôle qu'ils jouent est important. Monsieur le préfet, on va arriver dans une période qui est extrêmement importante pour 97% de la population, le ramadan. Le ramadan avec le jeûne qui fait partie de la culture religieuse chez les musulmans. On se retrouve, on mange ensemble. C'est la rupture du jeûne. Comment ça va se passer? Parce que on le voit bien avec les déclarations du Premier ministre qu'on sera bien dans le cadre d'une prolongation encore de ce confinement. Donc on va arriver à la période du Ramadan. Comment vous l'imaginez? Est-ce qu'il va y avoir des mesures qui vont être prises? Alors vous avez raison. Voilà un vrai enjeu. Voilà un vrai défi. Comment passer cette période du Ramadan, qui est une fête extraordinaire, qui est une fête extrêmement attendue à Mayotte, une fête de générosité et de fraternité. Comment concilier cette fête-là, à laquelle les Mahorais et les musulmans, naturellement, sont extrêmement attachés, et le fait qu'on doive se protéger, et le fait qu'on ne puisse pas permettre au virus de circuler. Vous savez, les réponses toutes faites, elles sont rares sur des questions aussi complexes. Donc, j'ai demandé à une quinzaine de personnalités, aux parlementaires, j'ai 3 accords et 4 soutiens, je peux le dire, aux parlementaires, au président de l'association des maires, qui a été élu au premier tour, donc qui n'est plus en campagne électorale. J'ai demandé
à des directrices d'établissements publics, à des sachants, à des observateurs, à des religieux, Grand Cadi, d'autres. Je leur ai demandé la semaine prochaine de se rassembler à notre initiative. Nous ne serons pas présents. Je ne veux pas que l'État interfère dans cette discussion. Pour réfléchir ensemble sur les 2, 3, 4 recommandations qu'il serait en mesure de faire au préfet. C'est important ce que vous dites, ça veut dire que c'est pas vous qui allez prendre la décision? Je déciderai, parce que moi, vous savez que mes responsabilités, je les assume. Mais je veux être éclairé. Parce qu'on ne peut pas trancher sur un sujet aussi sensible que le ramadan, comme si on savait tout. Gérer une crise, c'est écouter les autres, c'est être avec les autres. Et moi, je compte sur ce groupe d'intellectuels, des gens qui ont une hauteur de vue, pour me dire, voilà ce qu'on peut vous recommander de faire, voilà ce qu'on n'acceptera jamais, voilà vers quoi on peut aller. Et je ferai une synthèse, et ensuite, je m'adresserai aux Mahorais pour leur dire comment on peut passer cette période du ramadan qui doit rester naturellement ce moment si fort, si intense à Mayotte, mais qui ne peut en aucun cas devenir le moment où l'épidémie exploserait. Donc le travail est en cours. À la fin de la semaine prochaine, je recevrai les recommandations je vais les appeler de ces sages. Bien sûr. J'aimerais qu'on revienne sur la mobilisation des services de l'État autour de l'économie. On le sent bien, c'est une véritable catastrophe pour un grand nombre de TPE, de très petites entreprises, de PME, TPME, j'allais dire, de très petites moyennes entreprises. Les gros groupes s'en sortiront tout le temps, même s'il y aura de la casse forcément, mais la grande majorité des entreprises à Mayotte sont des très petites entreprises. Il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites par le président de la République, par le Premier ministre, par vous-même, par vos services. Et quand on écoute les chefs d'entreprise, on nous dit « oui, mais c'est pas encore prêt, c'est pas encore prêt ». Et on est déjà le 3 avril. Alors, notre objectif prioritaire, c'est effectivement les TPE. Parce que les TPE, il y en a plus de 10 000 à Mayotte. C'est elles qui portent l'économie locale. Et donc, il faut qu'on soit extrêmement attentif. Il faut qu'on soit ensemble. D'ailleurs, le conseil départemental marche à nos côtés, puisque vous savez que le fonds de solidarité qui va être activé, il sera abondé par le conseil départemental. 1 500 par l'État et 2 000 par le conseil départemental. 2 000 par le conseil départemental. Donc ça, il faut qu'on lance tout de suite. J'ai rencontré les banquiers il y a 6 jours de la place de Mayotte. Je leur ai demandé comment ils allaient faire pour passer l'échéance, quelle allait être leur posture, leur position par rapport à ces petites entreprises qui peuvent avoir des difficultés à finir ce mois. Comment on fait pour verser le salaire ou comment on fait pour payer les charges qui se présentent, etc. Ils m'ont assuré, et ça j'ai été très heureux de l'observer, qu'ils avaient déjà beaucoup réfléchi à la question et qu'ils avaient pris des mesures. Et c'est si vrai que la fin du mois de mars est derrière nous. Et personne n'est venu me dire « Ah tiens, il y a 150 TPE qui viennent de disparaître parce qu'ils n'ont pas pu payer ce qu'ils devaient payer. » Donc le système est en place. Je les revois cet après-midi en audioconférence. Tous les milieux économiques, je les rencontre à nouveau. Je regarde ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, comment on peut changer. Le cap est donné, on est présent. Il y a l'inertie propre à des dispositifs qui traitent d'argent public, je rappelle. C'est votre argent, notre argent. Donc il faut que ce soit donné quand même avec quelques conditions. C'est pas open bar, c'est faciliter, être à l'écoute et répondre aux besoins. Nous sommes mobilisés, ici plus qu'ailleurs, je dirais. Je revois les milieux socio-professionnels ce soir. La ministre enverra quelques-uns également lundi en ma présence en visioconférence. Vous connaissez le contexte économique ici à Mayotte, vous connaissez les chefs d'entreprise de ces TPE. Quand on entend Emmanuel Macron qui dit qu'il n'y aura pas de dépôt de bilan, de liquidation en cette période de confinement et notamment cette période de crise coronavirus. Vous qui connaissez ces chefs d'entreprise ici à Mayotte, est-ce que vous pensez que cette promesse pourra être tenue vu le contexte? Il y en a qui véritablement souffrent et sont à quelques jours de tout arrêter. La situation est sérieuse. C'est ce que je dis souvent. On n'est pas encore certain de la crise sanitaire liée au Covid-19. La chose dont on est certain, c'est de la crise économique. Et c'est pour ça qu'il faut se mobiliser sur la crise économique. Moi, j'entends le président de la République et je peux vous dire qu'au quotidien, j'ai déjà le regard qui porte. Alors, comme il porte sur le ramadan, dont personne ne parle aujourd'hui, à part vous, alors qu'il est dans 20 jours, moi, j'ai le regard qui porte après la crise. Parce qu'il faudra Mayotte, c'est vital pour Mayotte. Sinon, vous avez déjà envisagé la reprise? C'est-à-dire comment relancer l'économie? Absolument. Et moi, il y a une cellule qui s'occupe de ça. Oui. Il y a une task force que nous avons conventionnée et financée avec la CCI pour
pour précisément 10 personnes qui sont à l'écoute pour faire les dossiers quand c'est compliqué, quand on ne sait pas faire, etc., etc. Et puis, il y a la suite. Il faudra réengager tout de suite le contrat de convergence et je vais solliciter des procédures allégées, simplifiées, pour que la commande publique aille plus vite. Alors, ça ne dépendra pas de moi, naturellement, mais j'anticipe ce moment. Monsieur le préfet, on connaît aussi votre volonté de transparence avec les auditeurs et téléspectateurs de Quasi. On a des questions sur les réseaux sociaux. Vous acceptez d'y répondre? Ah oui, aucun problème. Camar, on y va. Alors, une question des questions qui a été- courtes. Exactement, une question qui a été posée, monsieur le préfet, vous l'avez dit sur ce plateau, que bien évidemment, il va y avoir, malgré les fermetures des frontières du côté des Comores et de Mayotte, il va y avoir quand même un contrôle au niveau de notre lagon. Et là, les gens se posent la question, pourquoi, et depuis ce confinement, beaucoup de Kwassa rentrent sans être interceptés? Alors, j'ai un rapport sur mon bureau qui a été rédigé par le commandant de la base navale. Le commandant de la base navale qui gère, qui coordonne tout l'arsenal à notre disposition pour lutter contre l'immigration clandestine en mer. Je peux vous faire tenir ce rapport si vous le souhaitez. Il établit quoi, ce rapport? C'est ce que le commandant me dit. Que nous n'avons plus aucune détection radar. Ça, c'est objectif, j'allais dire c'est scientifique, c'est incontestable. Nous n'avons plus aucune détection radar depuis environ le 13 mars. Plus aucune. C'est-à-dire que les Kwassa, on en a refoulé 3 que nous n'avons pas laissé pénétrer sur nos eaux territoriales parce que je ne voulais pas, moi, gérer ce sujet puisque les Comores refusent de reprendre leurs ressortissants qui sont en situation irrégulière. Donc j'ai refoulé les Kwassa. Et depuis cette date, il n'y a plus aucune détection radar. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de Kwassa qui arrive à Mayotte, ou ça veut dire que votre radar est en panne? Ça ne veut pas dire, d'abord, comme vous le savez, nous n'en avons pas un, nous en avons beaucoup, que nous avons des professionnels, des militaires qui sont derrière ces radars, qui connaissent leur métier et qui sont formés pour voir effectivement les traces de radar. Il n'y en a plus. Je tiens ce rapport à votre disposition. Si le commandant lève le confidentiel défense qu'il frappe, je le mets à votre disposition sans aucun problème et en toute transparence. D'où viennent, c'est quoi ça que les auditeurs nous... Mais les auditeurs, vous savez bien, encore une fois, que il y a des idées reçues aussi. Quand les Kwassa arrivent, on est les premiers à le reconnaître. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on intervient, qu'on interpelle et qu'on reconduit. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de détection radar depuis le 13 ou 14 mars sur Mayotte. Et nous avons 4 moyens nautiques en mer en permanence pour justement nous assurer qu'il s'agit bien de cela. Une autre question, Bien sûr, allez-y. monsieur le préfet. Rapide. Les gens disent, avec de l'humour, ce fameux bateau, le Mistral, qui doit venir à Mayotte, c'est encore une fois de la poudre de perlimpinpin, pour rigoler, la personne, l'auditeur. Qu'en est-il aujourd'hui quand il nous amènera, si nous sommes dans cette situation un jour, quand il nous amènera des centaines de lits, quand il nous amènera des respirateurs, quand il nous amènera tout ce dont nous avons besoin pour faire face éventuellement à la dégradation de la situation, croyez-moi, le même auditeur, nous le rappellerons et nous lui demanderons si c'est de la poudre de perlimpinpin. D'accord? Allez. Encore une question, Camar. Oui. Alors, il y en a beaucoup, hein? Exactement, il y en a énormément. Monsieur le préfet, vous avez pris aujourd'hui une décision, une personne qui pose cette question, de consulter les cadis par rapport au ramadan, ça revient pour le ramadan. Mais qu'en est-il des mosquées qui continuent quand même à ouvrir et qui ne sont pas contrôlées? Alors, d'abord, je vais saluer le rôle qu'a joué le grand cadi dans cette affaire. Très vite, il a réagi. Il a réagi, on en a discuté très tôt, et il a réagi très très vite. Là aussi, nous avons anticipé les choses. Parce que la critique est facile, mais l'action, elle est là, on peut le montrer. Et il a pris position sur un média très largement diffusé, il l'a fait en Chimaoré, et vraiment, je rends hommage au conseil cadial, au grand cadi et au conseil départemental sur ce sujet. Aujourd'hui, les écoles coraniques, me dit-on, alors je ne vais pas vérifier tous les matins si elles sont toutes fermées, mais on me dit que les écoles coraniques sont fermées. On me dit que sur les 325 mosquées que nous avons sur le territoire, l'immense majorité est fermée. Voilà. Ça, c'est la réalité. Les gens ont compris qu'ils peuvent prier, être fidèles à Dieu, sans sortir de chez eux. Je crois que le grand cadi a joué un rôle très important. Et c'est bien dans cet état d'esprit, dans cette proximité, dans cette excellence de relation que j'ai avec l'autorité cadiale, que je sollicite le grand cadi
et que je sollicite les personnalités mahoraises qui ont une hauteur de vue pour m'éclairer sur les mesures à prendre pour le ramadan. Encore une question, monsieur le préfet, est-ce que vous savez combien de masques sont arrivés depuis une semaine à Mayotte et combien de masques vont arriver dans les jours ou les semaines qui viennent et quelle serait la destination de ces masques? Alors moi, ce n'est pas moi qui tiens la comptabilité des masques, c'est l'autorité sanitaire, comme vous le savez. Et le principe, je le réaffirme, priorité absolue aux soignants. Il faut que les soignants soient dans les meilleures conditions de protection pour accéder et fréquenter les malades. Ça, c'est ça notre priorité. Je le redis, tout le monde sait que nous sommes en pénurie. Bien sûr. C'est planétaire, c'est pas mahorais, c'est pas réunionnais. On peut fabriquer nos masques, on l'a vu, il y a des gens qui le font. Mais bien sûr, j'en finance. Avec, J'en finance. Je finance la fabrication de masques en tissu, dont le professeur Delfrécy, qui est quand même le président du comité scientifique qui conseille le président de la République et le Premier ministre, on a passé 2 heures de vision ensemble avec Annick Girardin. C'est un moment privilégié où il nous a expliqué tout du virus. Il nous a dit, mais allez-y, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est une protection, un tissu devant la bouche. Alors évidemment, ça ne sera pas labellisé. Aussi efficace que... Ça sera pas. Évidemment, quand vous allez en service de réanimation, vous ne pouvez pas vous contenter de ça. Mais pour vous, pour moi, c'est très très suffisant. Il suffit de. Il y en a qui ont fait des masques en plastique avec des bouteilles de soda en plastique et qui se mettent sur le visage. D'autres. On est en train d'étudier effectivement des modèles. J'en ai même essayé. Je ne vous enverrai pas la photo parce que ça ne me va pas très bien. Allez, encore une question, Camar. Oui, parlons de nos enfants, monsieur le préfet. Le ministre Michel Blanquer va prendre la parole aujourd'hui concernant le bac, mais on a également les tout petits donc, qui sont à la maison aujourd'hui, beaucoup d'exercices. Est-ce que là aussi, il va y avoir... par votre décision, une évolution? Comment aujourd'hui, en tout cas, contenir les enfants et continuer à travailler à la maison avec les parents, avec des émissions, notamment au Cozy School ou chez nos confrères de Maître Première. Comment est-ce qu'il va y avoir une évolution? Le recteur est parfaitement mobilisé sur le sujet. Vous avez vu, il est présent, il a mobilisé l'imagination. Avec les moyens qui sont mis à sa disposition, je crois qu'il obtient les meilleurs résultats. Donc, il faut le laisser travailler sereinement. Là aussi, il faut que les choses se passent. C'est pas idéal, bien sûr. On est en crise. En guerre, a dit le président. Alors, le président a dit en guerre. Ici, la guerre, elle n'est pas tout à fait arrivée encore, mais nous la préparons. Donc, forcément, les choses sont imparfaites. Mais encore une fois, il faut respecter les gens qui travaillent. Voilà. Le Premier ministre, hier, a commencé à parler de déconfinement. Est-ce que dans les stratégies où on regarde à demain, quand je dis demain c'est l'avenir, vous avez imaginé comment Mayotte pouvait on pouvait se déconfiner? C'est pas très français ça, déconfiner. C'est rarement employé, c'est vrai. Non, moi c'est pas ma compétence. Il faut rester dans son champ de compétences. Si chacun restait dans son champ de compétences et se mobilisait sur son champ de compétences, croyez-moi, la cohésion de Mayotte serait plus forte et nous serions plus armés pour faire face à la crise. Camar. Oui. Monsieur le préfet, une question. Est-ce que pendant cette période de confinement, la délinquance a baissé? On a vu ce qui s'est passé à Loulou Market à Tsunzu où ce magasin a été pillé. Est-ce que la délinquance a baissé? Est-ce que ça continue à travailler? Les enquêteurs continuent à interpeller? Alors, dire que la délinquance a baissé, ça n'a pas de sens. Quand vous confinez 95%, 97% de la population, quand vous réduisez les mobilités, alors c'est vrai qu'en tenant les routes, on perturbe énormément les voyous. C'est vrai, ça c'est observé. Par contre, ce qui apparaît, c'est une autre forme de délinquance, c'est une délinquance d'appropriation. C'est-à-dire que c'est-à-dire que le système, si vous voulez, il repose sur un secteur formel et sur un secteur informel. Vous saviez ça, j'imagine. Oui, bien sûr. Bon. Ce secteur informel, il génère des revenus. Aujourd'hui, le secteur informel, du fait du confinement, du couvre-feu, des réductions de mobilité, il ne génère plus ce revenu. Ce qui fait qu'il y a des familles qui sont en difficulté, parce que avant elles pouvaient compter sur la solidarité du groupe, ou de la famille, ou du village, et là, les revenus ne rentrent plus. C'est évident. Vous voyez bien que sur le bord des routes, il y a moins de marchés, il y a moins de choses. De vendeurs à la sauvette. De vendeurs à la sauvette, etc. Vous l'avez observé. Vous m'avez reproché à chaque fois d'être obligé d'enjamber. Là, vous avez vu, j'enjambe plus. Là. Bon. Mais c'est la réalité des choses. C'est-à-dire que le système
économique mahorais a été profondément bouleversé. Et ça entraîne une délinquance d'appropriation, où les gens ont besoin... Vous nous dites que les vendeurs à sauvettes aujourd'hui, comme ils n'ont plus de revenus, sont obligés d'aller voler? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que tout ce revenu qui était généré, Ouais, il manque. il servait à la solidarité d'une partie de la population. Oui, mais comme la question portait sur la délinquance. Donc il y a aujourd'hui une délinquance d'appropriation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui cassent des boutiques pour s'approprier des choses et se constituer un revenu de remplacement. Un revenu qui a disparu du fait de l'économie. Je ne dis pas que ce sont ceux qui étaient au bord de la route qui sont délinquants. Attention, qu'il n'y ait pas de contresens à ce que je viens de dire. D'accord, on a bien compris. Camar, encore une question des auditeurs. Il y a énormément de questions, monsieur le préfet. Exactement, il y a énormément de questions. Alors, les masques que les jeunes couturières en fabriquent aujourd'hui, est-ce que vous, monsieur le préfet, vous allez soutenir financièrement ces jeunes couturières? Vous avez déjà On le répondu fait en partie. déjà, on Ouais. le fait déjà, et il faut le faire. Si ça vous met à l'aise de porter un masque en tissu, si ça vous rassure, n'hésitez pas à le faire. On ne va pas attendre la labellisation de Pierre, Paul ou Y, on ne l'obtiendra jamais de toutes les façons. Hein. Et je crois que l'ARS l'a bien dit aussi. Voilà, si ça rassure psychologiquement de porter un masque en tissu, eh bien, il ne faut pas hésiter. Par contre, vous n'entrerez pas dans un bloc opératoire ou dans un service de réanimation avec ce masque-là. Mais il pourra avoir une utilité quand Un même. minimum de protection. Bien sûr. Monsieur le préfet, sur ce plateau, vous étiez venu avant le confinement et vous avez rencontré les importateurs concernant aujourd'hui notre stock qui se trouve du côté du port de Longoni. Est-ce que vous avez revu ces importateurs? Est-ce qu'on a toujours un stock assez suffisant pour On est tenir? en contact quotidien, mes services avec eux. Il y a aujourd'hui aucune tension sur les produits de première nécessité. Il y a des stocks flottants qui arrivent, donc les stocks flottants, c'est-à-dire dont on sait précisément la date de livraison. Donc la situation n'est pas sérieuse. Alors ces derniers jours, pour être tout à fait précis, ces derniers jours, parce que nous regardons tous les dispositifs, hein, ces derniers jours, les collectivités ont commandé énormément de produits secs. Et ces commandes-là ont apporté, si vous voulez, une contrainte supplémentaire. Donc nous sommes en train de gérer cette contrainte pour tenter de la réguler un petit peu, de façon à ce que, comme nous l'avons annoncé, comme les transitaires nous l'avaient dit, nous n'avons pas de sujet, au moins pour 2 mois. L'hélicoptère de la gendarmerie est arrivé, monsieur le préfet, qui va remplacer le premier écureuil, comme on l'appelle. Est-ce qu'il va travailler pendant cette période de confinement? Oui, il va travailler. Il est 7h52, c'est bientôt l'heure de nous quitter. On ne pourra pas poser toutes les questions des auditeurs. Là, à la minute où je vous parle, il y a plus de 112 questions. Ah, c'est bien. Ça veut dire que les gens et des vraies questions, des questions de fond. Beaucoup de gens sont touchés par ce que vous avez dit sur le ramadan. Effectivement, il va falloir trouver des solutions et sont sensibles au fait que vous ne tranchiez pas, en tout cas pas d'entrée. Une question très personnelle, puisqu'il est 53, sera probablement la dernière. Quand vous nous parlez, monsieur le préfet, cette question, elle sort pas d'Internet. Vous avez l'air toujours sûr de vous, sûr des messages que vous transmettez. Est-ce que parfois, dans votre vie de préfet, quand il y a des moments aussi compliqués, vous doutez? Alors, mon rôle en tant que préfet, Oui. mais c'est vrai que c'est pas facile à j'imagine. faire, ça n'est pas d'effrayer les gens. Ça Oui, n'est mais il pas- faut aussi leur dire la vérité. Ça n'est pas de les terroriser. Oui. Mon rôle, c'est de leur donner confiance. Vous avez vu, j'ai commencé mon propos en disant que si nous en étions là aujourd'hui, C'est grâce au Mahorais. c'est-à-dire, c'est grâce aux Mahorais. Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. C'est la mobilisation des Mahorais. Les Mahorais vont montrer au monde entier que sans leçon, sans rien, ils vont parvenir à gagner cette guerre. Parce qu'ils ont compris ce qu'était le confinement, dans leur grande majorité. Il y a toujours, effectivement, des cas, c'est vrai. Ils ont compris ce qu'était le couvre-feu, dans leur grande majorité. Il y en a toujours, effectivement, qui sont dehors, on le sait. Ils ont compris que la plus belle arme, l'arme la plus efficace contre la propagation du virus, c'est eux-mêmes. C'est les gestes barrières qu'ils mettront en œuvre, c'est leur comportement. Et moi, j'ai confiance dans les Mahorais. Et mon rôle, ça n'est pas de les effrayer, ça n'est pas de les terrer, c'est de les faire grandir, au contraire. De leur dire, c'est vous qui allez remporter cette Mais bataille. est-ce que vous, parfois, quand vous avez une décision à prendre, vous doutez? Est-ce que vous vous dites,
qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je les mets au RSMA ou pas? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que vous consultez autour de vous? Naturellement, Ouais. d'abord j'ai une équipe Ouais. à mes côtés, j'ai une équipe du corps préfectoral absolument remarquable, qui est très professionnelle, qui travaille à peu près 18 heures à 19 heures par jour. J'ai vraiment du soutien. Et puis je doute. Comment décider sans douter? Ça n'existe pas. Je doute, mais une fois que le doute est effacé, on y va. On tient le cap, on tient bon. Et on gagnera cette guerre. Dernier message que vous voulez faire passer, enfin dernier message pour aujourd'hui, faire passer à nos auditeurs, téléspectateurs, internautes, aux Mahorais qui nous regardent ce matin. Vous avez envie de leur dire quoi? Parce qu'on sait que la route va être encore longue avec ce confinement. On risque d'y être au moins jusqu'à fin avril, peut-être même plus. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? J'ai envie de leur dire qu'il faut sortir du débat politicien. Ouais. Moi, c'est mon principal message. Je sais bien que le deuxième tour des élections municipales n'a pas eu lieu. Mais je leur demande de prendre un peu de hauteur de vue, à certains, de se consacrer à l'intérêt général et de tirer tous ensemble dans le même sens. Voilà ce que je leur demande. Merci mille fois Jean-François Colombet, préfet de Mayotte, d'avoir répondu à nos questions et également aux questions des téléspectateurs en toute simplicité. Je peux vous garantir, et c'est le cas à chaque fois, qu'aucune des questions posées par nos téléspectateurs n'est préparée, etc. Donc là-dessus, c'est très clair. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.